Les plus jeunes d'entre vous ne connaissent peut-être pas Stéphane Hessel. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Il est mort il y a 11 ans, il est vrai, mais il a eu une importance dans la société française extrêmement importante. Sa vie est un roman. Ses parents étaient une sorte de couple à trois. C'est un peu le film Jules et Jim qui fait partie de son histoire. Et puis, ben voilà, son père était juif et donc il n'était pas lui-même juif puisque sa mère ne l'était pas, mais en fait il était considéré comme juif par les Allemands et par les nazis. Il a donc fui l'Allemagne, il est devenu français, il s'est engagé dans la résistance, il a été déporté à Buchenwald, puis dans un autre camp, il en est sorti parce qu'il a pris la place d'un camarade qui était mort du typhus, il a failli être pendu et il a échappé à tout cela, donc il a vraiment un passé extrêmement glorieux. Et puis ensuite, bah, il a passé des concours, il est devenu fonctionnaire et il a été envoyé à l'ONU et il a participé de façon très active et très près à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à sa rédaction. Donc ça a été vraiment sa grande œuvre, Déclaration universelle des droits de l'homme, publiée en 1948, à laquelle Stéphane a participé. Et ensuite, il a eu toute une vie sur le développement, sur la diplomatie, et il a toujours été un défenseur des Nations Unies. C'est un type formidable, moi j'ai eu le plaisir de le connaître au Conseil de la coopération internationale où j'ai été nommé, et puis après dans les cercles qui se réunissaient autour de Mikhail Gorbatchev, j'étais impressionné par sa culture, il pouvait en anglais, en allemand et en français déclamer des poèmes, y compris très longs, comme y compris la chanson du mal-aimé ou le bateau ivre. Bon, ça a toujours été un humaniste. Et puis, ce vieux monsieur, en 2010, publie ce livre Indignez-vous. Indignez-vous, alors personne n'en parle, c'est un petit livret, la presse n'en parle pas. Ça va atteindre 4 millions d'exemplaires. 4 millions d'exemplaires vont être vendus et Stéphane Hessel, à plus de 80 ans, va devenir un peu la coqueluche de la jeunesse. Il est demandé dans toutes les universités, toutes les facs, les étudiants se l'arrachent et c'est la jeunesse qui va faire le succès de ce livre. Alors, qu'y a-t-il dans ce livre? Bien, effectivement, il rappelle, il y a participé au Conseil national de résistance, les espoirs d'une presse indépendante des puissances de l'argent, de la réduction des inégalités, des espoirs qui ont été finalement égarés depuis. Et depuis qu'il a publié ce petit livre en 2010, ça ne s'est pas arrangé, loin de là. Et en fait, il dit qu'il y a finalement deux grands défis pour l'humanité. Le premier, c'est l'immense écart qui existe entre les très pauvres et les très riches et qui ne cesse de s'accroître. Constat, ça ne s'est pas amélioré non plus. Et puis les droits de l'homme de la planète, puisqu'il rappelle qu'ayant été associé à la Déclaration universelle des droits de l'homme, sa rédaction, eh bien, il voit sa dégradation en 2010 des droits de l'homme. Et puis, il y a vraiment 2 pages consacrées mon indignation à propos de la Palestine. Nous sommes en 2010. Il dit aujourd'hui, ma principale indignation concerne la Palestine, la bande de Gaza, la Cisjordanie. Ce conflit est la source même d'une indignation. Il faut absolument lire le rapport de Richard Goldstone en septembre 2009 sur Gaza, dans lequel ce juge sud-africain, juif, donc sud-africain, qui a combattu l'apartheid juif, qui se dit même sioniste, a accusé l'armée israélienne d'avoir commis des actes assimilables à des crimes de guerre et peut-être même, dans certaines circonstances, à des crimes contre l'humanité pendant son opération Plomb durci, c'était en 2009. Et donc Stéphane Hessel ne va cesser, pendant les 4 dernières années qui lui restent à vivre, à attirer l'attention sur Gaza, sur ce qu'il nomme une prison à ciel ouvert pour, à l'époque, 1,5 million de Palestiniens. Il va évidemment être accusé d'antisémitisme, lui qui avait été déporté parce qu'on le considérait comme juif par les nazis. Il y a même des slogans le traitant d'antisémite qui vont être peints sur la façade de son immeuble, mais il va être traîné dans la boue par beaucoup, mais il va rencontrer l'adhésion et l'admiration d'une grande partie de la jeunesse. Et voilà, ce petit livre, malheureusement, indignez-vous, oui, on doit s'indigner de ce qui se passe sur Gaza. Et Stéphane Hessel avait été un lanceur d'alerte. Il avait courageusement combattu pour que le blocus sur Gaza cesse. Et je pense qu'il serait encore plus indigné s'il voyait ce qui se passe aujourd'hui.